Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Flosstube où on va parler point de croix et un tout petit peu de broderie traditionnelle. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, moi ça a été bien. Un peu la course, mais j'ai eu le temps d'avancer sur quelques projets dont j'ai hâte de vous parler. Donc, on commence. Alors, hop, par quoi j'ai commencé? Eh bien par le projet que j'avais tiré au sort au mois d'octobre, au dernier Flosstube. Je vous mets l'image ici de la grille, ça s'appelle The Knitting Ghost de la designeuse Living on the Rainbow. Et c'est tout petit, tellement petit qu'en fait il est déjà fini et j'allais dire emballé, mais non, mais encadré et accroché pour la déco d'Halloween qu'on n'a toujours pas enlevé. On est le 4 octobre, on a le temps, on est bien, donc voilà le petit Knitting Ghost. Donc j'ai utilisé un reste de toile de Aïda vert foncé, 14 count. C'est trop mignon, je l'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette grille? Bon, alors, vous savez que, enfin pour celles qui sont là depuis quelques mois, je me suis mise à Pattern Keeper depuis 2 ou 3 mois. Et donc là, en fait, il y avait une version Pattern Keeper proposée par la créatrice. Donc je me dis, bon, je le mets, et puis pas de problème. Et donc je fais toutes mes croix, etc. Et puis ensuite, je regarde la version, pas Pattern Keeper, pour le point arrière. Et là, je me rends compte qu'il y avait des erreurs dans la version Pattern Keeper. Notamment au niveau des bougies et de la pelote de laine. Il y avait, bon, c'était toutes petites erreurs, mais par exemple, il y avait 4 dans les coins, là, il y avait 4 croix que j'ai dû défaire parce qu'en fait, non, il n'était pas censé y avoir de croix. Donc, voilà, un tout petit peu déçu. Donc, si jamais, faut faire un petit peu attention à ça. C'est la première fois que j'ai un petit souci à ce niveau-là. En même temps, ce n'est que le troisième grille que je mets sur Pattern Keeper, donc bon. Voilà, il y a pas mal de points arrière que je trouve pas forcément nécessaires. Par exemple, bon, le halo des bougies, évidemment, c'est nécessaire. Il y a un point arrière qui fait tout le contour du fantôme. Moi, je le vois pas spécialement. Il y a le fil de laine, bien sûr. Là, ça se voit. Il y a des petites aiguilles qui se voient pas assez. J'aurais dû utiliser deux brins au lieu d'un. Et alors, je trouve que au niveau de la pelote de laine, c'est très brouillon en fait. Je trouve que là, c'était pas nécessaire, le point arrière. Après, franchement, voilà. Moi, je pense que pour le halo, les aiguilles à tricoter et le fil de laine, ici en tout cas, oui, ça vaut la peine de le faire. Le reste, je trouve pas. Voilà, c'est mon opinion à moi. Je le trouve trop mignon. Alors, normalement, pour les étoiles, pour le support des chandelles, il fallait un fil crénique que je n'ai pas, donc j'ai mis du fil moulinet étoile. Ça le faisait. Et je trouve... Qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré les accoudoirs du fauteuil. Et le petit fantôme en règle générale qui est mignon, qui tricote. Alors, le tambour. J'ai fait une commande chez Casa Cenina ce mois-ci. Et j'ai vu qu'il y avait des tambours, vraiment pas pour broder avec, enfin qu'on pourrait, mais vraiment pour encadrer. Regardez, il y a ceci pour accrocher, contrairement au tambour classique, où pour accrocher c'est un peu plus compliqué. Mais là, avec la vis, on peut resserrer la toile. Mais là, non. Alors moi, je brode sans tambour. Donc j'ai pas besoin d'un tambour avec une vis. J'ai pas besoin de resserrer la toile, sauf pour la broderie traditionnelle. Là, j'ai besoin. Mais encore pas toujours. Mais là, en l'occurrence, ça allait bien. Donc en fait, c'est vraiment... donc j'ai rien eu à resserrer, mais vous voyez que c'est bien tendu quand même, malgré tout. L'écart entre le tambour intérieur et le tambour extérieur est vraiment bien calculé pour une toile Aïda. En tout cas, je sais pas, je connais pas les épaisseurs des toiles de lin, ce genre de choses. Donc, ouais, premier ouvrage que j'ai représenté, terminé complètement. Il est trop chouette. Je me suis bien amusée.
Hop, je vais mettre celui-là ici et celui-là là. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis passée sur The Haunted House de Cottage Garden. Donc la série Fabulous Houses de Cottage Garden. Ça c'était la maison du mois de novembre, d'octobre. Très halloweenesque. Et je le brode en duo avec ma copine Marion. Alors, où es-tu? Eh ben, j'ai pas beaucoup avancé. C'était une semaine où j'avais pas beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas grave, j'ai avancé un petit peu et c'était quand même vachement agréable. Après, c'était beaucoup de gris, donc moi j'adore le gris, mais enfin, j'aime bien quand il y a plein de couleurs différentes. Mais bon, j'ai quand même pas mal avancé. Hop. Regardez. J'espérais un peu pouvoir commencer le toit, mais j'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est tout le décor qui est autour de la maison, qui est très, très halloweenesque. Ici, il y a un hibou. Et c'est la... Moi, j'aime bien les hiboux en général, les rapaces. C'est la première fois que je brode un hibou qui me fait un peu peur. Lui, il est... Voilà, il est pas très mignon. Avec, je ne sais pas si c'est une pomme ou une citrouille qui... Enfin, ça part d'un arbre, donc on dit que c'est une pomme, mais qui n'a pas l'air très appétissante. On a notre petit squelette dans sa cage, là, qui pend. Alors, au début, j'avais fait tout ce qui était les branchages. Et ça me lassait un petit peu. Et puis dès que j'ai commencé à faire les feuilles, qui sont de deux nuances de... une nuance de gris et une nuance de vert gris, j'ai trouvé que c'était très élégant. Et puis ensuite j'ai rajouté les petites choses dont je vous ai parlé. Et c'était chouette. Mais bon, comparé au mois d'avant, j'ai pas beaucoup avancé. Ce qui n'est pas grave. Hein. On est bien d'accord que tout va bien. Voilà, et alors donc, je vous montre en entier. Hop. On arrive tout doucement au bout. Enfin, au bout de... On aura 12 débuts. Pas encore une seule maison de finie, mais peut-être l'année prochaine. Hop. Trop beau, hein. Trop beau. C'est une toile 18 count, gris nuancé, que je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Voilà. Et donc le mois prochain, je vais commencer... attendez, je replie. Le mois prochain, je vais commencer la dernière maison. J'ai pris la grille avec moi, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle m'inspire beaucoup plus. J'avoue, c'est très joli, hein, la maison d'Halloween. Ça, on ne peut pas le nier. C'est très joli. La maison, elle fait un peu peur, etc. Donc, c'est bien fait, Mais c'est pas mon délire à moi. Et donc, au mois de novembre, c'est la Log Cabin. Donc, c'est la cabane du Canada. Voilà. Avec des rondins, de bois, avec un cerf du Canada. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, bref, on voit bien que... Un caribou, c'est possible? Attendez, je vais l'enlever. J'ai un reflet. Je vais l'enlever de son sac, de cette petite pochette. Et alors, un petit écureuil. Et donc, ici, tout des haies, des arbres, enfin, en tout cas, de la végétation. Et donc, lui me botte beaucoup plus. J'aimerais bien essayer quand même d'aller un peu dans la maison cette fois-ci. Mais je ne sais pas encore comment je vais m'arranger. Sans doute que je vais essayer peut-être, enfin on va en parler avec Marion, mais de commencer par ceci, et puis ensuite un bout de maison, et puis un bout de verdure, un bout de maison, un bout de verdure. Et puis si ça se trouve, j'aurai le temps que de faire ça. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr, je la commence. Et je ne sais pas encore quand. Hop, je l'arrange. Ça va être trop joli. C'est vraiment un projet dont je ne me lasse pas. Je ne me lasse d'aucun projet. Alors, ensuite, j'avais tiré au sort un en cours à avancer qui est le Stardew Valley. Stardew Valley, c'est un jeu vidéo où
On incarne un fermier et c'est très mignon. Et voilà, il y a des super musiques qu'on écoute en boucle à la maison. Et donc, ça se passe sur 4 saisons. Et Fancy Foxglove a sorti une grille, enfin 4 grilles qui représentent la petite maison du fermier dans son environnement, on va dire, à chaque fois, à chaque saison. Donc cette fois-ci, ben, j'ai commencé celui d'automne. Et voilà, bon, on voit pas grand-chose. Hein. Mais ça, c'est un arbre d'automne, très rose, et c'est beau parce que moi je pensais que ça allait être très orangé. Peut-être le deuxième arbre ici sera orangé, mais en tout cas là, voilà, on sent quand même qu'on est dans un arbre d'automne super sympa. Donc là, j'avais déjà commencé l'hiver et j'avais commencé l'été. Alors, donc j'avais le choix, soit de le faire par... donc la grille est présentée sous plusieurs versions, soit une grille complète, comme ce que j'avais décidé d'utiliser ici, soit découpée en 8 petits morceaux. Enfin, petits. C'est costaud quand même. Et j'étais dans cette semaine, la semaine où je l'ai brodé, j'étais vraiment... j'avais besoin de quelque chose de fini, de clair, de net. Donc j'ai décidé de le faire en petits morceaux et c'était trop bien. À un moment donné, donc je commence à broder et donc tous les soirs je l'arrange, je regarde l'ensemble et je me dis bah c'était quand même super sympa hein, de voir ici l'entièreté, d'avoir un peu bossé là-dessus. Donc j'ai eu un petit regret à un moment donné. Mais dès que j'ai commencé à vraiment compléter et que ça commençait vraiment à donner quelque chose de fini, non, j'ai pas regretté. Je suis très contente. C'était trop joli. Donc la prochaine fois, j'avancerai ici. Ce sera un plus gros morceau, mais on verra bien. On verra bien. C'est trop beau, hein. Oh là là. J'adore. Ça, c'est une toile de Barbara Le Création que mon chéri m'a offert à Noël. Ou pour mon anniversaire, je ne me souviens plus. Ouais, le feuillage est super joli. Et pareil, je crois que c'est mon chéri qui m'a offert les grilles. Il y en a une des 4, c'est moi qui me la suis acheté. Les autres, c'est... Je crois que je me suis acheté l'été. Mais tous les 3 autres, c'est... Voilà, ce serait le signe de l'amour. Donc, c'était trop bien de travailler dessus. Ça va me prendre beaucoup de temps hein, d'aller au bout des 4 saisons. Parce que c'est, mine de rien, c'est beaucoup de croix. Beaucoup de croix. Ensuite, mon plus vieil en cours, que vous allez voir avancer encore quelques mois. The Secret Grove de Needle Lot Design, qui est... Oula, ça va être un petit flostube, hein. J'en suis qu'à 12 minutes et il me reste plus grand chose à vous dire. Bon, c'est pas grave. The Secret Grove de The Needle Lot Design, qui était un stitch along qui est terminé depuis longtemps et que moi, je n'ai pas terminé. Donc, j'en étais là. Et puis, j'ai ajouté tout ceci. Mon Dieu que c'est joli. Avec des petites fleurs. Alors, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de temps en une semaine pour le broder, mais en fait, si, ça s'est très bien passé. À la base, quand j'ai vu cette partie, avec... Alors moi, j'aime bien les corbeaux, mais là, il a un masque un peu comme les médecins de la peste. Et ce n'est pas une esthétique qui m'attire. Donc, je m'étais dit, j'ai pas trop envie. Et en fait, quand je l'ai brodé, c'était magique. Déjà, c'était une semaine où j'avais un petit peu plus de temps. Ouais, il y avait... c'était une semaine où j'étais bien à jour dans tout ce que j'avais à faire. Je bossais pas beaucoup. Et je me souviens qu'il y a eu une tempête. Un jour où je bossais pas. Et je me suis mise dans l'après-midi, dans le canapé. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ça. Avec cet ouvrage. Quelques floss tubes. D'ailleurs, je suis super en retard sur les floss tubes, donc désolée pour... il y a moins de commentaires parce que je suis super en retard. Et donc, la tempête, un plaid, un floss tube et ça. Oh, c'était bien. C'était vraiment ce qu'il me fallait. J'étais vraiment fatiguée en plus, donc les conditions étaient idéales. C'était parfait et j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'ai pas fait tout mon après-midi, mais j'ai bien avancé. Et donc c'était assez magique de voir le motif se remplir. Donc j'ai commencé par faire tout ce qui était le noir en fait, si je me souviens bien. Enfin le bleu foncé ou le noir, je me souviens plus. Et ensuite j'ai complété petit à petit.
Et c'était trop bien. Ça, c'est une toile 14 count que j'avais teint avec une teinture Dyson, je crois. C'est possible? Je sais plus. Donc j'avais teint en machine. Et qui va très bien avec ce stitch long. Et le mois prochain, on part ici, c'est un gros lapin. Si je me souviens bien. Donc ça va être bien, plus que 90, hein, dans 4 mois, il est terminé. Et c'est cool. Je vous remontre tout. Voilà. Donc lui, je le reprends le mois prochain. Hop. Je replie. Il faut faire attention à cette toile. Hop. Alors, toi tu vas là. Et ensuite, je sais sur quoi j'ai travaillé. Mon automne sampler de crocheté à gogo. Alors, lui je l'ai pas plié parce que je viens de le repasser. Hop. Ah, c'est trop beau. Donc, alors, la fois passée, donc qu'est-ce que j'ai rajouté ici? Ben, tout ça. Et tout ça. Et c'était tellement bien. Qu'est-ce que c'est élégant. Oh là 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 là. Je le brode sur une toile 18 count que j'ai teint avec des écorces de chêne et en un fil à l'aiguille. Parce que c'est comme ça que je brode les 18 count. Et ma foi, je me suis régalée. En plus, ce qui est super, c'est que à ce niveau-là, je faisais que un motif par jour. Mais j'avais vraiment cette impression d'avoir avancé, puisque hop, ça prenait pas énormément de temps, mais j'avais pas beaucoup de temps pour... Enfin, à chaque fois, chaque projet que j'utilise, enfin que je sors, je le fais pas exprès, mais ça correspond parfaitement à mes semaines, comment elles sont découpées, etc. Donc, enfin, ou alors c'est moi qui à chaque fois suis contente. C'est possible aussi. Que à chaque fois je trouve que oh c'est trop bien. Bon, donc à chaque fois j'ai fait un petit élément et donc j'avais vraiment cette impression d'avancer, même si j'avais pas beaucoup de temps pour broder. Et puis ce week-end j'ai brodé tout ça et c'était vraiment agréable. Je pense que faire la bordure en entier une seule fois ce sera peut-être trop, mais là juste ici c'était vraiment trop joli quoi. Trop belle la bordure. Alors en fait, donc le patron, la grille, se présente sous forme de 6 pages. Et donc là, j'ai terminé la première page. Alors normalement ici, dans la première page, il y avait un A pour se marquer automne, mais je ferai le automne en une seule fois pour la deuxième page. Comme ici, normalement, l'arbre était découpé, ben, j'ai décidé de le terminer. Vous voyez? Donc ouais, oh là là, c'est trop beau. Alors... ce week-end, ma fille m'a demandé de lui apprendre à tricoter. Donc, je lui ai appris à tricoter. Et gros coup de cœur pour elle, elle adore et elle me demande pourquoi je ne tricote plus. Alors, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est ça. C'est que c'est très serein le tricot, c'est très douillet, c'est très cosy. Mais ça, non seulement c'est serein et cosy, mais en plus... ça m'emmène dans des univers, dans des ambiances. Ouais, ça fait actionner mon imagination. Je suis vraiment plongée dans quelque chose qu'un artiste veut me montrer, quoi. Enfin, dans un univers d'un artiste. Et c'est magique, en fait. Et donc, par exemple, notamment aussi, dans le temps, je lisais beaucoup. Mais je retenais pas forcément ce que je lisais. Tandis que maintenant, c'est un peu... Enfin, c'est pas comme un livre, mais... je suis plongée dans un univers et je le retiens. Parce que je suis plongée pendant des heures dans cet univers. Et je me sens bien quand je brode. Donc voilà, j'ai plus trop envie de tricoter parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et que j'ai juste envie de faire ça en fait. Dès que j'ai du temps, j'ai envie de broder. Tout simplement. Et là, c'était un parfait exemple. Donc je lui montre, je lui dis, tu vois, c'est pour ça que je tricote plus. Regarde-moi ça. Elle dit, ah oui, c'est beau, mais ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Mais peu importe, c'est vraiment pas... On fait pas ça pour que ça serve à quelque chose, on fait ça pour soi. Donc
Ah ouais, c'était magnifique. Magnifique. Je me suis régalée. Bon, bah du coup, je l'ai repassé pour pouvoir le prendre en photo et vous le montrer. Et maintenant, vous savez quoi? Bah je le replie parce que je sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Hop. Voilà. Bon, je devais repasser une chemise pour monsieur aussi, donc j'ai pas sorti le fer à repasser juste pour ça. Mais disons que s'il y avait eu que la chemise, j'aurais peut-être attendu la dernière minute, tandis que là, je me suis dit, bon, allez. C'est pour monsieur, hein, c'est pour monsieur. Bon, et enfin, dernier ouvrage, en point croix, eh ben, mon méga champignon, que vous voyez tous les mois, avancé, bien avancé. Méga champignon de Sacred Thread Design. Alors, malheureusement, j'avais pris une photo de là où j'en étais la fois passée, et je sais pas ce que j'ai fait de la photo. Donc, hop. Ça, vous l'aviez déjà vu. Et vous aviez vu ceci, peut-être. Eh, belle avancée hein, sur cette page-ci. Franchement, j'espère finir cette page, en tout cas, le mois prochain. Vous avez vu le bas du champignon, là, comme c'est trop joli. J'ai trop hâte de continuer. Ah oui. Je regrette un peu de l'avoir fait sur une 14 comp, mais à l'époque je brodais que sur ce type de toile. Parce que ça aurait été beaucoup plus joli en 18, mais bon c'est pas grave. Oh là là, j'adore cet endroit-ci. Et ouais, ça avance. Alors je trouve que le bas est un peu... Enfin, j'ai hâte de terminer toute cette partie-ci parce que c'est un peu criard. Pour l'instant. Et je suis persuadée que quand il y aura toutes les nuances, ben ça sera moins criard. Voilà. Hop. Bon, si je finis pas cette partie la fois prochaine, c'est pas grave, hein, parce qu'il y avait... je vous ai vu il y a 5 semaines et je vous revois dans 4 semaines. Donc c'est pas grave. Mais quand même une très belle avancée. Alors... je l'ai pris parce qu'on a été à Lyon un week-end. Je l'ai pris avec moi pendant le TGV. Et j'ai découvert que Pattern Keeper était un moyen excellent pour occuper mon fils de 6 ans et demi pendant les 3 heures de TGV. Parce qu'en fait, lui, ça le fait délirer de cliquer sur les petites cases. Et puis d'appuyer sur le bleu. Alors c'est vraiment... voilà, j'ai fait... mon fils a joué sur mon téléphone pendant 2 heures du coup avec Pattern Keeper. C'est pas... Je suis pas très fière de moi, mais bon, voilà. Donc à chaque fois que je brode quelque chose, il me dit oh, tu fais pas ton méga champignon? Fais ton méga champignon. Parce qu'il veut faire Pattern Keeper. Bon, c'est arrivé une fois. Je ne dis pas que je n'utiliserai pas... Ouais, pour les voyages en TGV, c'est bien. Donc ouais, belle avancée. Franchement, vu comment j'avance, peut-être que dans 1 an il est fini. Peut-être. Peut-être pas, parce qu'à un moment donné, peut-être que j'en aurai marre, j'en sais rien, je verrai bien. Mais pour l'instant, c'est très cool. Ouais. C'est tout pour le point de croix. Hop. Lui, je vais encore un peu l'avancer aujourd'hui, je pense. Parce qu'on est mardi et c'est le mercredi que je change de projet. Bon, je vous parle rapideuse de broderie traditionnelle. Et ensuite, on fait les tirages au sort. Enfin, il n'y en aura qu'un seul cette fois-ci. Bon, bref. Alors, broderie traditionnelle, il n'y en a qu'un seul. C'est ma roue phénologique de renard endormi. Parce que j'ai plus vraiment le temps de broder pour l'instant, en tout cas de la broderie traditionnelle. Enfin, si, j'ai le temps, puisque j'ai le temps de faire du point de croix, mais pour l'instant, mon cerveau me demande du point de croix. Donc, c'est ce que je fais. Mais ce projet me tient vraiment à cœur parce que je l'aime énormément et qu'il est presque fini et que je veux l'accrocher là à la fin de l'année dans ma cuisine. Parce qu'il est trop beau. Donc, voilà un petit écureuil qui cherche après un gland. Alors, je trouve que mon gland, il ressemble pas à un gland, et que ma branche ici, elle n'est pas très naturelle. Et là, c'est des trop grosses branches. Donc bref, je suis pas très satisfaite de mon avancée ce mois-ci. Mais bon, on reconnaît l'écureuil, et puis au pire, je le mettrai comme ça, et on le verra pas. Voilà. Ah bah non, enfin, je sais pas.
je choisirai ce qui est le plus joli et je le mettrai en haut. Enfin bref. On reconnaît bien l'écureuil quand même. Alors, comme j'ai décidé ce mois-ci de ne faire que ce projet, j'ai essayé de broder un peu tout le long du mois. Eh bien, ça ne m'a pas plu. À chaque fois, en fait, quand je suis en train de broder de la broderie traditionnelle, je m'éclate. Mais je dois toujours un peu me forcer pour y aller. Donc là, à chaque fois, il a fallu que je me force plusieurs fois. Vous comprenez? Tandis que quand je me force une fois, bah, en fait, je m'éclate. Et puis voilà, c'est bon. Mais je dois... C'est vraiment un effort. C'est bête, hein. Mais donc, voilà. Le mois prochain sera une chouette. Je vais essayer de la faire en une fois. Pas forcément en une journée, hein, quoique, franchement, il y a moyen. Mais voilà. De pas attendre plusieurs jours avant de la reprendre. Je me demande si je vais pas déjà la préparer aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu de temps, et la broder demain en une journée. On verra. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah, j'ai tout dit. Bah, je suis quand même contente de l'écureuil en soi, c'est tout le décor autour qui est moins joli. Mais c'est pas grave. Et donc, en fait, cet ouvrage-ci, que je vous montrais depuis quelques mois, n'a pas avancé parce que j'ai pas envie. Voilà. Alors, et je vais pas me forcer à la faire pour l'instant, c'est injuste pour moi et c'est injuste pour elle. Parce que c'est une très belle broderie que j'ai adoré faire au printemps. Et donc, je suis persuadée que j'adorerais la continuer au printemps. Et elle ne va pas périmer d'ici là. Donc, elle va attendre tranquillement et je la terminerai tranquillement au printemps. Mais je vais faire en sorte, pour l'instant, de ne plus avoir qu'un seul ouvrage de broderie traditionnelle en cours. Sinon, voilà, ça doit vraiment être du plaisir de temps en temps quand j'ai envie. Parfois un peu me forcer parce que sinon je vais jamais le faire. Mais ouais, quand j'ai un peu de temps, allez, avancer un peu tranquillement sur ma broderie traditionnelle, mais pas... Voilà, c'est bien et c'est suffisant. Voilà. Bon, alors, tirage au sort. Alors, quel sera le projet du mois prochain? Vous savez, en général, je tire au sort un nouveau projet sur un thème. Mais là, j'ai décidé que mon projet du mois, eh bien, ce sera de continuer ceci, qui sont les Kourou de Jessica Doisé. Et donc, c'est un stitch along organisé par Sophie Passionnément. Et donc, je vais faire l'automne, ici. Et voilà, ce sera très bien. Ce sera mon nouveau projet du mois. Quelque part, c'est un nouvel en cours, hein, malgré tout. Donc, parce que ce sont des grilles qui peuvent être indépendantes. Donc, voilà. Donc, pas de tirage au sort à ce niveau-là. Mais par contre, on va tirer au sort. Donc, il y aura une semaine Fabulous Houses, une semaine les sales petites feuilles de Sophie Passionnément, une semaine The Secret Grove Design et une semaine d'un autre en cours que je vais tirer au sort maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ouh! Je vais vous montrer ce que c'est. Hop! Où es-tu? Alors lui, je devrais le trouver facilement parce que il n'y en a qu'un seul dans cette couleur de toile. Le sale des crafteuses. Je ne me souviens plus du nom de la grille, mais en tout cas, je vais continuer ceci. Voilà, je vais faire... en fait, donc il y a des gros éléments qu'en une semaine, je ne saurais pas les faire. Sauf si je suis en vacances, sans les enfants, ce qui s'est passé ici. Donc en fait, je pense que je vais sur 6 jours... Je vais faire 3 jours de petits éléments et puis 3 jours de sans doute le petit lutin ici.
Et voilà, comme ça, j'avance un peu. J'aurai l'impression d'avoir un peu fini quelque chose avec les petits éléments. Et comme ça, j'avancerai un peu sur le gros qui est... Enfin, les gros éléments, ils sont costauds quand même. Trop bien! Ah, bah oui, c'est cool. Et après, en fait, quand... Donc là, vous connaissez mes 4 en cours de ce mois-ci. Et en fait, donc tantôt, je vais tirer au sort celui par lequel je vais commencer. parce que j'aime bien les tirages au sort. Voilà, bon. Super. Bah, je vous retrouve alors dans 4 semaines avec tout ce dont je vous ai parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, rempli de broderies, de moments en famille, etc. De préparatifs tout doucement de Noël. Nous, les enfants, ont déjà réclamé leur calendrier de l'Avent. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour mon calendrier de l'Avent. Il faut juste que je donne tout à ma fille pour qu'elle mette tout dans les petits pochons. Ce sera de la broderie, bien sûr. Et voilà, ça me semble pas mal. Je vais essayer d'un petit peu rattraper mon retard de Flosstube, mais en fait, déjà j'ai beaucoup moins de temps. Et en plus, maintenant, mon chéri a changé de boulot et il est là le soir. Donc c'est plus difficile de regarder des Flosstube parce qu'on regarde Star Trek. C'est pas la même ambiance. C'est bien aussi. Moi, je connaissais pas. Et au début, j'étais très réticente. Et puis, en fait, à force de l'entendre, lui, je me suis dit, bah alors, qu'est-ce qui leur arrive à cela? Enfin, bref. On n'est pas là pour parler de Star Trek. Mais c'est rigolo parce qu'il y a certains orages où ça me rappelle des scènes où j'entends des voix de certains personnages dans ma tête. Je vais bien, vous inquiétez pas. Bon, allez, je vous laisse là. Et je vous dis à dans 4 semaines. Bye bye!